En Conseil des ministres, vous allez présenter un projet de loi qui vise à taxer les géants du numérique sur leur chiffre d'affaires réalisé en France. Ça va rapporter 500 millions de recettes supplémentaires. Si on compare à la suppression de l'ISF qui a fait perdre 3 milliards à l'État en 2018, c'est une mesure symbolique ? Non, c'est une mesure forte qui, je crois, est attendue par les Français, qui vise à rétablir de la justice fiscale, de l'efficacité fiscale, et à construire la fiscalité du XXIe siècle. Les 500 millions au XXIe siècle, une taxation de l'économie qui est la même qu'au XXe siècle, alors que chacun sait que ce sont les données, c'est l'immatériel, c'est le digital qui crée aujourd'hui le plus de valeur. Il est normal, il est légitime qu'il soit aussi taxé. 500 millions, c'est peu. C'est un point de départ. Après, nous verrons progressivement, parce que cette taxe, nous la faisons au niveau national. J'ai bon espoir qu'ensuite, ça devienne une taxe internationale et que tous les pays développés se rallient à cette idée. Et oui, à propos de symboles, les autres pays européens ne sont pas tous d'accord pour taxer les géants du numérique. C'est symbolique de la faiblesse de l'Union européenne ? Quand on a ouvert cette voie avec le président de la République il y a 2 ans, c'était dans le projet du président de la République, nous avons dit il faut une taxation des géants du numérique, qui aujourd'hui paye, c'est la Commission européenne qui le dit, 14 points d'impôt de moins que n'importe quelle PME en France. C'est totalement inacceptable. Nous étions seuls. Progressivement, nous sommes devenus 5, avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France évidemment, qui était là au premier rang. Et puis maintenant, nous sommes 23 sur 27. Il reste 4 États qui bloquent, dont acte. Nous allons adopter cette taxe nationale, mais ce n'est que le début du combat. Moi, je souhaite que la semaine prochaine, lorsque nous nous réunirons avec les ministres des Finances, puisque nous n'avons pas d'accord pour adopter une directive européenne, nous ayons au moins une position commune à défendre à l'OCDE pour que d'ici la fin de l'année 2019, ces taxes nationales que adopte la France, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Italie ou l'Autriche, deviennent une vraie fiscalité internationale sur le digital. Mais vous avez beaucoup discuté pendant 18 mois et finalement aucune décision commune. C'est le message envoyé par l'Europe à 2 mois des élections européennes. L'Europe n'ait pas le courage de définir ce que doit être la fiscalité du XXIe siècle. Je regrette que 4 États aient décidé de bloquer cette taxation. Mais quelle conclusion j'en tire ? La première, c'est qu'il faut passer de la règle de l'unanimité en matière fiscale à la règle de la majorité qualifiée.